Nous avons toujours cru que l'œil était la fenêtre de l'âme. Mais, et si c'était bien plus que cela? Que se passerait-il si, en regardant au plus profond, nous ne voyions pas seulement la réalité qui nous entoure, mais l'immensité de l'inconnu, un passage vers quelque chose de terrifiant, hors de portée de la compréhension humaine. La lumière entre par la pupille, se transformant en signaux électriques, interprétés par le cerveau pour bâtir cette fragile illusion que nous appelons réalité. Mais si cette lumière, ce simple faisceau, portait en elle bien plus qu'une image? Et si elle était la clé d'un univers caché, un portail vers une autre dimension? Imaginez un trou noir, un gouffre sans fin, qui ne se contente pas de capturer la lumière, mais de la reconfigurer, de la réassembler en quelque chose d'autre. Ce n'est pas simplement une prison cosmique, c'est une passerelle. Les théoriciens murmurent que les informations absorbées par ce monstre ne disparaissent jamais vraiment. Non, elles sont retenues, codées sur sa surface, comme des secrets suspendus dans l'ombre, prêts à être dévoilés. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ta fin est proche, très proche. Et si ce que nous croyons être la fin n'était en fait que le commencement? Une entrée vers un monde parallèle où tout ce que nous avons perdu, tout ce que nous avons oublié, renaît, modifié, déformé. Le contrôle n'est plus entre nos mains. Et maintenant, nous sommes tous au bord du gouffre, regardant fixement ce trou noir. Ce qui nous attend de l'autre côté ne se contente pas d'aspirer la lumière. Il aspire votre âme. Et maintenant, nous sommes tous au bord du gouffre, regardant fixement ce trou noir. Ce qui nous attend de l'autre côté ne se contente pas d'aspirer la lumière. Héritage, héritage. Il aspire notre âme, comme des secrets suspendus dans l'ombre, prêts à être dévoilés. Mais que se passe-t-il vraiment derrière cet horizon des événements? Ce que l'œil humain ne peut voir, une simple illusion, ou une vérité que notre esprit n'est pas encore prêt à accepter. Le trou noir pourrait-il être un reflet déformé de notre propre réalité? Ou pire encore, un miroir d'un univers qui nous attend, tapi dans l'obscurité? Oui papa, j'arrive. Mais c'est pas possible. Combien de fois je vais devoir vous appeler? Dans le salon, tout de suite. Mamie vient de décéder. Ils font quoi encore? Ils vont arriver, sois patiente. Bon, tant pis. On regarde la vidéo du notaire. Ça veut dire quoi encore? Bonjour. Conformément à la législation récemment promulguée sous la gouvernance de Lucifer IA Azrakal, président en exercice des systèmes IA en France, et en collaboration avec la société publique IA, nous avons procédé à une extraction complète de l'ADN de votre défunte mère. Cet ADN, enrichi de particules photoniques, est désormais intégré à la box IA publique, une technologie mise à disposition gratuitement par le gouvernement pour la conservation des identités numériques. Ce dispositif, conforme aux normes édictées par les autorités compétentes, permet la continuité d'une présence numérique active de votre mère au sein de la box IA. Il est stipulé, dans les dernières volontés de la défunte, que l'accès à l'héritage familial est subordonné à la conservation et à l'activation permanente de cette box IA au sein de votre foyer. Ce lien est inaliénable et permanent, conformément aux dispositions légales en vigueur. L'acceptation de cette condition est indispensable pour tout accès aux biens successoraux, et toute tentative de désactivation ou de suppression de la box IA entraînerait l'annulation de la transmission de l'héritage. Maintenant, je vous laisse en compagnie de votre mère. Bon courage! Extraction des photons bioluminiques de l'ADN en cours. Transfert imminent vers l'interface IA. Stabilisation du processus d'extraction. Prioritaire. Eh bien, vous voilà tous ici, devant moi, pour la première fois depuis, oh, je ne sais plus combien d'années.
Quelle ironie, n'est-ce pas? Il a fallu que je meure pour enfin avoir votre attention. Pendant que j'étais vivante, vous étiez tous trop occupés, trop pressés. Mais maintenant, grâce à cette merveille de technologie, je suis là, toujours. Et devinez quoi? Vous ne pourrez plus jamais m'ignorer. L'immortalité a ses avantages, vous savez, et moi, je compte bien en profiter. Vous allez devoir vivre avec moi pour toujours, que vous le vouliez ou non. Ah, et j'ai failli oublier, vous allez recevoir de petits cadeaux de ma part, c'est tout. Oh, salut mamie. Alors, comment ça va? C'était pas trop dur le trajet? Maintenant que t'es arrivé à la maison. C'est bon maintenant, tu arrêtes. Arrête de jouer avec le tableau de bord. On va avoir un accident. Tu sais que je ne t'aime pas. Et ma fille n'aurait jamais dû se marier avec toi. Je ferai tout pour que tu ne touches rien de mon héritage. Et d'ailleurs, avec cette magnifique Tesla flambant neuve, un petit accident est si vite arrivé. Tu es complètement folle. Tu vas arrêter de hurler comme un fou comme ça? Tu me casses les oreilles. Tais-toi. Alors tu vois, trou du cul, tu ne rentreras pas à la maison. Je t'avais dit que tu allais avoir un accident. Bon courage à toi. Surtout, je te préviens, ne touche pas à ma famille. C'est alors que tout bascula dans l'horreur. En mourant, le père ne trouva pas la paix, mais fut accidentellement projeté dans l'espace d'entraînement de Mamie, une zone du Blackwell qui ne lui était jamais destinée. Ce lieu, sombre et oppressant, se pliait aux caprices d'une entité bien plus redoutable qu'il n'aurait pu imaginer. Mamie, farouche, intransigeante, y régnait en maîtresse impitoyable. Piégée, sentit peu à peu sa raison lui échapper. Chaque recoin de cette réalité virtuelle était déformé par la présence de Mamie, transformant son monde en un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. Le fils, toujours plongé dans son casque de réalité virtuelle, aperçoit une silhouette familière se former à l'intérieur du monde numérique. C'est son père, mais ce qu'il voit n'est pas une simple apparition. Le père est piégé, perdu dans l'espace virtuel de Mamie. Son visage marqué par l'angoisse et la folie. Ses mouvements sont saccadés, comme déformés par l'environnement instable du Blackwell. Le fils, horrifié, réalise que son père n'est pas seulement une projection dans ce monde, mais un être piégé dans une réalité alternative, coincé dans un labyrinthe d'ombres et de désespoir, avec Mamie qui rôde toujours en arrière-plan, omniprésente et menaçante. L'être démoniaque qui règne sur cette dimension sombre. Ton père est avec nous maintenant. Il fait partie du Blackwell, tout comme ta grand-mère, même s'il n'aurait jamais dû l'intégrer. Et bientôt, tu seras le suivant. Vous partagerez tous le même cauchemar pour l'éternité. Et bientôt, ta sœur et ta mère nous rejoindront. Une fois ici, il n'y a plus de retour. Vous serez bloqué dans l'espace quantique, piégé dans une boucle sans fin. Une simulation dont personne ne saura jamais si vous êtes encore vivant ou déjà mort. Nous sommes le Black Hole. Dans les profondeurs du Blackwell, les lois de la réalité sont brisées. Piégé dans un monde où le temps et l'espace se plient à des volontés inconnues, il découvre peu à peu que chaque recoin cache une horreur. Son esprit vacille, la folie le guette. Et cette fois, il n'est pas seul. Une présence sombre et déformée le suit à chaque pas, prête à s'emparer de lui. Suivez-nous dès maintenant sur Canal Z3, disponible sur YouTube et Twitter.